Salut à tous, je suis super content de vous retrouver. Alors, on va démarrer ensemble une thématique sur le pastel. Et pour bien commencer, j'avais envie de vous faire voyager en vous faisant découvrir des pastellistes de grands talents. Je l'avais déjà fait précédemment pour la peinture aquarelle aussi. Et je vous ai concocté une petite galerie où nous allons découvrir ensemble 10 artistes. C'est parti! On commence avec Alphonse Osbert, un peintre symboliste français de la fin du 19e, début 20e, et vous voyez que il y a une ambiance et une lumière vraiment magnifique. Effectivement, des paysages, une maîtrise de la couleur et une ambiance vraiment particulière. On continue dans un tout autre registre avec une peintre, je dirais, contemporaine, Hélène Eagle, avec des portraits, une portraitiste vraiment très sensible. Avec un style très réaliste. Mais aussi une grande maîtrise de la couleur. Paul-Édouard Rosset-Granger, qui est un peintre illustrateur français. Et on voit ici une vue de nuit avec un premier plan éclairé. C'est vraiment un travail aussi sur la lumière. On voit que les pastellistes sont de grands coloristes aussi, qui savent créer une ambiance lumineuse. Lucien Lévy-Durmer, avec une ambiance colorée aussi vraiment particulière. Ici un portrait, vous voyez la lumière, c'est quasiment de la bichromie là. Il utilise des variantes de bleu et un éclairage absolument maîtrisé totalement. James Tissot, avec un autoportrait là, qui est un peintre français aussi de la fin du 19e siècle. Ici quelque chose de plus classique qui peut rappeler Renoir notamment. L'harmonie des tons et des couleurs est parfaitement maîtrisée aussi. Dans un tout autre registre et à une toute autre époque, Zaria Forman, qui est actuellement une artiste contemporaine qui peint, alors pour le coup, des choses hyper réalistes, des glaciers notamment, ici. C'est une peinture assez engagée puisque voilà, elle traite de des endroits menacés dans le monde, mais il y a vraiment, elle veut s'approcher au plus près de la réalité et c'est assez bluffant. Il y a une ambiance aussi particulière, au-delà du réalisme. Odilon Redon, donc on varie, on passe d'une époque à l'autre. Et ici, un portrait. On voit le traitement graphique, la dynamique dans le fond. On voit les hachures, le traitement croisé des hachures. Et puis la lumière, encore une fois, qui est caractéristique. Des œuvres assez symboliques. Sam Gottsel, qui est un peintre new-yorkais, contemporain aussi, qui fait des œuvres aussi, des portraits. Un portraitiste et coloriste également. Regardez ce traitement de la couleur. Tout est là, c'est ce qui fait la différence. Au-delà du réalisme, c'est bien le graphisme, la couleur, l'ambiance, l'émotion que l'on peut véhiculer à travers
une œuvre. Harvey Dinerstein, un peintre américain, lui aussi, qui est probablement, c'est un vieux monsieur maintenant, qui a 90 ans, qui est lui aussi un coloriste absolument magnifique. Son travail est vraiment ancré dans la culture américaine. Ça peut rappeler Edward Hopper. Il est dans la grande lignée des peintres américains. Je vous invite vraiment à découvrir son travail. Ici, on ne pouvait pas faire une galerie sur le pastel sans parler évidemment de Degas, l'un des plus grands coloristes. Et regardez ici ce paysage, finalement assez minimaliste, mais tout est là. Et puis évidemment ces ballerines qui sont maintenant des références. Et le traitement, encore une fois, de la lumière qui est tout simplement majestueux. Voilà, j'espère que comme moi, ces artistes vous auront motivé et donné envie de créer. Parce que ces grands peintres sont pour nous des modèles sur le plan technique, mais sont aussi et surtout une énorme source d'inspiration. Dans cette galerie, j'ai voulu vous montrer différents styles, différentes époques pour vous prouver que, en fait, ce qui réunit les grands artistes, ce n'est pas seulement les qualités techniques, mais c'est l'émotion et l'énergie qu'ils réussissent à nous transmettre et à véhiculer à travers leurs œuvres. Et ce, quel que soit leur style. Donc j'espère que ces belles images vous auront motivé. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Salut!